Laurent Nogrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général associé de Glastint. Quel est le concept de l'enseigne pour débuter, s'il vous plaît? Glastint a historiquement est leader dans la pose de films automobiles et bâtiments. Ce concept a été créé il y a plus de 30 ans, en 1989 exactement. S'est développé de façon classique jusqu'en 2001, où le créateur Patrick Curti a décidé de développer son concept en franchise. Nos métiers ont pas mal évolué puisque, en plus de la pose de films dans ces deux mondes de l'automobile et du bâtiment, nous avons ajouté il y a quelques années, en 2017 exactement, le changement de vitrage et la réparation de vitrage automobile. Et depuis l'année dernière, nous développons aussi un concept de protection de films de carrosserie pour automobiles. Nous avons à ce jour 70 franchisés en France et avons ouvert pour la première fois à l'export en 2020 avec un centre qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En termes de développement, comment s'est passée l'année 2020? Donc, vous l'avez évoqué, vous avez déjà ouvert votre premier centre à l'étranger. Comment s'est passé le développement en France? Et quels sont vos plans de développement pour l'année 2021 et voir un petit peu au-delà? En 2020, c'était les dossiers de 2019 qui ont abouti et vu l'ouverture de centres. Donc, on a ouvert 6 centres, plus donc celui en Côte d'Ivoire. Donc, on a suivi nos plans de développement. On a à peu près la même ambition sur 2021. Avec déjà une ouverture qui a eu lieu au début d'année et 2 ouvertures sur lesquelles nous travaillons actuellement. Qu'avez-vous mis en place pour faire face à la crise sanitaire? Au centre ayant un code APE lié à l'automobile, nous avons eu la chance de pouvoir rester ouverts pendant les différentes périodes de confinement. Sauf que pendant la première période, c'est les clients qui sont restés chez eux et ne sont pas venus nous voir. Donc on a eu une assez grosse perte de chiffre d'affaires à ce moment-là, qu'on a largement rattrapé sur le deuxième semestre, puisque nous finissons l'année avec moins 0,95%, donc plutôt très satisfaisant. Et 2 mois de 2021 comparables à ceux de 2020 en forte progression. Donc déjà, ça nous a rassurés sur le fait que nos métiers soient toujours plébiscités par les clients. Et pour revenir à votre question, nous avons bien sûr mis en place tous les dispositifs sanitaires et gestes barrières nécessaires pour l'accueil du client, en passant jusqu'à la désinfection des véhicules qui nous étaient confiés. Quels sont les profils idéaux que vous recherchez? Il n'y a pas de profil réellement idéal. Ça peut être un homme, une femme, un couple. Nous avons des exemples dans le réseau. Ce qu'on va demander aux candidats, c'est d'avoir plutôt un profil commercial parce qu'il est important aujourd'hui, bien sûr, de savoir bien accueillir ses clients dans son centre, mais aussi de démarcher à l'extérieur et notamment pour le développement du marché du bâtiment, qui est un très fort potentiel, mais qui nécessite des démarches commerciales régulières auprès de clients qui ne nous attendent pas forcément, qui ne connaissent pas forcément nos produits. En dehors de ça, un centre Glastint, c'est 2, 3, voire 4 personnes maximum. Donc, c'est des bonnes notions de management et de gestion. Mais encore une fois, je préfère insister sur le côté commercial de nos candidats. Laurent Nogrette, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général associé de Glastint. Merci, à bientôt. Merci à vous.